Wesh la Famax, on se retrouve pour la réaction du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On va aller voir ça ensemble tranquillement. Et le PSG a tiré le Bayern Munich pour les huitièmes de finale. C'est clairement les gars, pour nous comme pour eux, le pire tirage du chapeau. Pour nous c'était le pire tirage du chapeau 1, pour eux c'était le pire tirage du chapeau 2. Donc clairement ça va être un choc. Ça va être un choc entre nous. Encore une fois c'est un remake après la finale qu'on avait perdue Ligue des Champions. On a eu notre vengeance il y a 2 ans à peu près. On a eu notre revanche en les éliminant en quart de finale de Ligue des Champions. Donc maintenant on les réaffronte cette fois en huitième de finale. Et va falloir les sortir. Va falloir les sortir tout simplement. Et j'y crois. J'y crois et la raison pour laquelle j'y crois elle est simple. C'est que le Bayern est une très très belle équipe les gars. À ne pas sous-estimer bien évidemment et à prendre très au sérieux. On a hérité d'un gros morceau, on le savait. Si on avait fini premier, on aurait bien évidemment récupéré Bruges. Et là ça prouve clairement à tous ceux qui disaient oui, on a fini deuxième, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça a été une faute professionnelle de terminer deuxième. Si on avait tiré Bruges, je pense que là on serait tous tranquilles. Maintenant voilà, c'est tout. On a tiré le Bayern, on est deuxième, il faut assumer. Et on a tiré le gros morceau, le Bayern Munich face au PSG. C'est comme ça, ils sont pas contents de nous avoir. Comme nous, je pense que voilà, on aurait préféré tirer quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça, en tout cas, on y croit. Et j'espère qu'on sera prêt pour ce match. Et en tout cas, on sera à fond derrière nos joueurs pour les encourager. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'y crois à cette victoire. Parce que tout simplement, le PSG en Ligue 1, on affronte des équipes qui mettent le bloc très très bas. Et forcément, le PSG a du mal contre ces équipes-là. Parce que Mbappé, c'est un joueur qui a besoin d'espace. Neymar, Messi, tout ça, ils ont besoin d'espace. Ils aiment avoir de l'espace. Et ils sont beaucoup plus dangereux contre une équipe qui laisse de l'espace. C'est pour ça que pour moi, Chelsea ou Tottenham aurait été un match piège avec une équipe qui joue très bas et qui contre. Ça aurait pu être un match piège. Donc oui, le Bayern va avoir des occasions. Oui, le Bayern va presser. Oui, le Bayern va avoir des situations. Oui, le Bayern fait partie des meilleures équipes au monde actuellement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le Bayern va laisser des espaces. Et si Paris profite de ces espaces, Paris peut faire très mal. Et Paris va faire très mal dans ces espaces-là. Voilà pourquoi je pense que Paris peut faire quelque chose. Maintenant, parlons français les gars, on n'est pas favoris face au Bayern Munich. Le Bayern, collectivement, à l'euro on parle, est meilleur que nous. Maintenant, le match, c'est dans 3 mois et demi. Il y a la Coupe du Monde qui va venir. Il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Mais on verra ce que ça va donner. C'est clair que c'est pas le meilleur tirage, mais maintenant c'est comme ça. Ça va être le premier test pour Galtier et ça va être un vrai test pour nos joueurs parce que sortir dès les huitièmes, c'est inconcevable. C'est impossible de terminer la saison maintenant, même si voilà, le Bayern est extraordinaire, le Bayern est très très fort. Et il y a eu les mots de Thomas Müller, justement, qui a déjà réagi au tirage au sort. Là, il y a 2 ans, il avait dit sa vidéo au revoir, tout ça. Il s'est fait éliminer. Maintenant, il a été beaucoup plus correct en disant que voilà, c'était 2 très belles équipes avec de très grands joueurs de chaque côté, que c'était dommage qu'on s'affrontait pas plus tard et que ça tombait maintenant. Mais en tout cas, il souhaitait bonne chance à Paris, etc. Donc voilà, en gros, il a dit cette fois, non au revoir. Pas de revoir cette fois-ci. Donc voilà. Le Bayern, oui, c'est un gros morceau. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va pas être facile de les sortir. Mais moi, j'y crois. En tout cas, j'y crois. Vraiment, j'y crois fortement. C'est vraiment, les gars, ceux qui ont suivi le tirage avec moi en live, c'était l'équipe que je ne voulais pas. Pas parce que j'ai peur, hein, mais pour une raison simple. Parce qu'on a déjà pris notre revanche contre eux. À la limite, si on tirait un gros, j'aurais préféré City ou le Real. Parce qu'on aurait pu avoir cet état d'esprit-là revanchard. Alors que là, c'est plus eux, les Bavarois, qui vont être dans cet état d'esprit revanchard. Mais pour moi, le Bayern est moins bon qu'il y a 2 ans. Quand on les sort, il y a 2 ans, on les sort, faut pas l'oublier. Avec Abdou Diallo, qui est souvent remplacé par Baker, avec Dagba, avec Danilo en défense centrale. Alors qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas fameux parce qu'il n'y avait pas Marquinhos. C'était Kimpembe Marquinhos en défense centrale. Avec Draxler titulaire aller-retour, on arrive à les sortir. Les gars, c'est pour ça que je vous dis que le PSG sait profiter des espaces. Le PSG va se régaler si le Bayern laisse des espaces. Oui, il y aura un pressing, mais on a des joueurs de talent. Des joueurs comme Vitinha, Verratti qui sont capables de sortir proprement sans perdre le ballon ou récupérer des fautes intéressantes devant notre surface de réparation. Et derrière, et ben voilà, il y aura le duel quand même Mbappé avec Upamecano, tout ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment un coup à jouer.
Et j'y crois, j'y crois. N'hésitez pas vous à me dire les gars en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas? En tout cas les Parisiens, j'espère que vous y croyez. Donc dites-moi plutôt qui vous voyez passer pour les huitièmes entre le PSG et le Bayern Munich. Mais c'est vrai que le match ne va pas être facile. C'est pas un tirage facile qu'on a pris aujourd'hui. Mais on va devoir faire avec, on va devoir tout donner pour continuer notre aventure européenne avec Messi et Neymar qui sont dans une très bonne forme. Mais comme j'ai dit, c'est la Coupe du Monde qui va poser des interrogations. On ne sait pas dans quel état on va récupérer nos joueurs, est-ce qu'il y aura des blessures, etc. C'est dans 3 mois et demi les gars, c'est dans beaucoup de temps. Donc il y aura le temps de voir venir, il y aura vraiment le temps de voir venir. Et forcément au niveau de la composition également les mecs, pour moi il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous pour affronter le Bayern. Et ça va être Danilo qui va être la clé un peu de tout ça. Parce que soit tu mets Danilo au milieu de terrain pour mettre justement de l'impact dans ce milieu de terrain là face au Bayern pour leur rentrer dedans. Tu mets Danilo en sentinelle avec Verratti et Vitinha. Et dans ce cas là tu dois mettre Kimpembe et Marquinhos ou Marquinhos et Ramos en défense centrale avec Mendes et Hakimi sur les côtés. Dans ce cas là c'est une possibilité de faire ça. Si bien sûr tu fais pas de recrutement cet hiver. Mais tu as la deuxième possibilité, c'est de mettre Marquinhos en défense centrale avec Danilo en défense centrale, Hakimi, Mendes sur les côtés et un milieu de terrain, Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Après, encore une fois, on parle s'il n'y a pas de blessure, mais pour moi, Danilo va être la clé. Ça va être lui la clé de cette double confrontation face au Bayern Munich. Ça va être Danilo, savoir est-ce qu'il va jouer, mais pour moi, il mérite de jouer. C'est le meilleur défenseur central parisien pour moi à l'heure actuelle, même si Marquinhos revient bien. Et il va falloir régler ces problèmes défensifs qu'on a clairement. Parce que si on ne les règle pas face au Bayern, ça va pas louper. Je rappelle les gars que quand on les élimine, on gagne 3-2. Ils frappent quand même 30 fois au but, on frappe 6 fois. On arrive à s'imposer 3-2 face à eux. On a été réaliste monstre. Chez nous, on domine mais on perd. Donc il y a eu une carotte de chaque côté. Mais chez nous, on domine mais on perd. On perd le match 1-0. Ça a fait 3-3 au cumul. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore la règle du but à l'extérieur, donc on s'est qualifié. Ils nous ont battus en finale de LDC. C'est une très belle équipe les gars, c'est une très grande équipe. Ça sert à rien de dire oui maintenant ils ont plus Lewandowski. On les a déjà joués il y a 2 ans sans Lewandowski. Et là maintenant tu as Thomas Müller qui est toujours au top de sa forme. Tu as Sadio Mané qui commence à très bien s'intégrer dans cette équipe en jouant sur le côté gauche. Donc ça va être très compliqué aussi, il s'adapte très bien. Tu as Choupo-Moting les mecs, c'est devenu R9 en pointe de cette attaque du Bayern. Il y a des arguments les gars, il y a Musiala qui est énorme depuis le début de saison. T'as Kimmich avec Goretzka, le classique, mais aussi Sabitzer qui s'adapte très bien. T'as De Ligt et Upamecano qui commencent à très bien fonctionner. T'as Pavard, mais bon, moi je préfère beaucoup Mazraoui qui est très dangereux, qui fait très mal sur le côté droit. T'as Davies côté gauche. Bref, voilà, ça va être un match qui va être très compliqué. En tout cas, forcément, on y croit. On sera derrière le Paris Saint-Germain. C'est le pire tirage pour nous, mais pour eux aussi, c'est le pire tirage. Ils n'auraient vraiment pas souhaité tirer le Paris Saint-Germain. Je pense même que c'est un pire tirage pour le Bayern que pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, on a notre destin dans les mains. À nous de montrer qu'on est une grande équipe et qu'on peut le faire, à nous de montrer un tout autre visage que ce qu'on montre en Ligue 1. Mais en tout cas, je sais qu'on en est capable et je sais qu'on va avoir des situations et il ne faudra pas trembler, il faudra les mettre, il faudra compter sur tout le monde, que tout le monde se donne et que tout le monde joue pour l'équipe et pas pour sa gueule. Vraiment, il va falloir régler des choses et on va faire confiance à Galtier, on verra ce que ça donne, ça sera son premier test. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du tirage au sort en commentaire, de qui vous voyez passer, qui vous voyez sortir, de peu importe les matchs. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye.